Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Jo Osland, illustré par Frédéric Josse et raconté par François Raison, Un chemin pour deux amis. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends. Chapitre 1. Salim et Jean. Ce matin, quand Salim part pour l'école, le ciel ressemble à un drap de coton gris, sale, poussiéreux. Mais Salim ne le remarque pas. Il pense à la partie de billes qu'il fera à la récré. Il aimerait bien gagner aujourd'hui, parce qu'hier, il a perdu sa bille préférée, et ça l'a drôlement énervé. C'est Arnaud qui la lui a prise. Et si la maîtresse ne s'était pas trouvée juste à côté d'eux, Salim aurait bien envoyé un coup de poing à son copain. Mais aujourd'hui est un autre jour. D'autant plus que sa maman lui a dit qu'elle viendrait le chercher après son travail. Et ça, c'est rare. Alors Salim s'en réjouit d'avance. Plus loin, Salim voit Jean qui marche. Ce garçon n'est pas dans sa classe, mais il le connaît tout de même un peu. Tout le monde, à l'école, le connaît. On doit faire plus attention à lui qu'aux autres à la récré, dans les escaliers, partout, parce que Jean est aveugle. Quand Salim le croise, parfois il lui dit « Salut », parfois rien du tout. Ça dépend s'il y pense ou pas. S'il l'a déjà dépassé, ce n'est plus la peine. Salim se dit surtout que ça ne doit vraiment pas être marrant d'être comme Jean. Quelqu'un qu'on peut attaquer comme on veut, parce qu'il ne voit rien venir. Il n'aimerait pas être à sa place. Chapitre 2. Une minuscule planète. Alors qu'il va doubler Jean, Salim aperçoit par terre, juste devant eux, une bille, merveilleuse, verte et bleue, chamarrée d'or. Jean avance vers elle et, du bout de son bâton, il heurte la bille. Il s'arrête, surpris. Mais Salim se baisse devant lui, attrape la bille, se relève et s'enfuit, comme un voleur. Son cœur bat fort, parce qu'il court, mais aussi parce qu'il se sent un peu honteux d'avoir chippé la bille juste sous le nez de Jean. Mais qu'aurait fait un garçon qui ne voit rien d'une bille aux couleurs si merveilleuses? Plus loin, Salim s'arrête pour admirer son trésor. Il tient la bille entre le pouce et l'index, l'éloigne de ses yeux pour la voir mieux, et il pense, on dirait une minuscule planète échappée de sa galaxie. Il se promet de ne pas la mettre en jeu pour être sûr de ne pas la perdre. Au fil de la journée, le temps devient de plus en plus gris et cotonneux. Par la fenêtre de la classe, Salim voit frissonner les arbres nus. Le brouillard tombe, étouffe les bruits de la ville, les cris des enfants, ceux des oiseaux. De temps en temps, Salim met la main dans sa poche, fait tourner la bille entre ses doigts. À la récré, à cause du brouillard, les enfants restent sous le préau. Ils jouent à chat, au voleur, au ballon. Pas aux billes. Des filles jouent à l'élastique et Jean tient le fil. Lui, il joue souvent avec les filles. Chapitre 3. Un ami dans le brouillard. À la sortie des classes, il fait si sombre sous le lourd drap de brouillard gris que c'est comme s'il faisait déjà presque nuit. Devant l'école, Salim attend sa maman. Mais elle n'arrive pas. Plus le temps passe, plus le brouillard s'épaissit. Les immeubles deviennent flous. Et dans la rue,
les voitures ressemblent à d'étranges animaux dont les phares seraient les gros yeux. Salim se sent de plus en plus inquiet. Il aimerait bien que sa maman arrive. Quelle heure est-il à présent? Il ne va pas rester seul ici toute la nuit quand même. Il fait quelques pas, mais s'arrête très vite. Il y a tellement de brouillard qu'il ne reconnaît plus rien. Où se trouve le coin de la rue qu'il doit prendre? Il manque de se cogner dans un réverbère, heurte une poubelle. Est-ce bien son chemin? Il ne sait plus. Dans cet étrange pays de coton, les passants qu'il croise ressemblent à des fantômes. Est-il encore dans sa ville, dans son pays, sur la terre? Il a l'impression d'étouffer. Il se sent cerné, enserré par un ennemi qui n'a pas de corps, qu'on ne voit pas et qui est partout à la fois. Comment se défendre d'un tel ennemi? À qui demander de l'aide? Soudain, quelqu'un surgit à côté de lui. Salim l'attrape par la manche et murmure « Vous pouvez m'aider? Je me suis perdu. » L'ombre à côté de lui n'est pas plus grande que lui. Elle répond « N'aie pas peur, Salim, je sais où est ta maison. » Alors seulement, Salim s'aperçoit que la main qui prend la sienne est celle de Jean. Le petit aveugle lui montre le chemin. Salim attend un moment devant chez lui. Et quand sa maman arrive, tout essoufflée, elle s'excuse de son retard. « Avec tout ce brouillard, dit-elle, il y avait des embouteillages monstres. »« Pas grave, je suis rentré avec un copain, » lui répond Salim. « Quand je ne t'ai pas vu devant l'école, je m'en suis douté, » dit sa maman. Le lendemain, en chemin, Salim voit Jean avec sa canne blanche. Cette fois, il ralentit pour rester à son côté. Salim prend le temps de lui dire « Salut, ça va ?» Et comme tous les copains qu'on croise dans la rue, Jean lui répond « Oui, ça va. » Ensuite, tous deux marchent côte à côte, en silence. Tout à coup, au fond de sa poche, Salim retrouve la bille d'hier. Alors, il l'envoie rouler juste devant le bâton blanc de Jean. Et faisant semblant de la découvrir, Salim s'exclame « Oh, une bille, juste sous ta canne! Quelle chance! Tiens, prends-la !» Il la met dans la main de Jean. « Elle est magnifique, » lui dit Salim. « On dirait une minuscule planète échappée de sa galaxie. Tu vois ? » « Oui, » lui répond Jean, radieux. Et il admire la bille du bout des doigts. Salim pense alors « C'est bizarre, j'étais content d'avoir cette bille, mais je suis content aussi de l'avoir donnée à Jean. » Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Nous, on reste entre nous, avec notre nounou. Et nous, on reste entre nounours.